Bonjour, bonjour. Enfin, je reviens vous voir après ce long silence. Je suis contente de venir vous parler tricot, enfin, après 3 mois d'absence. Alors, inutile de vous dire que pendant ces 3 mois, j'ai pas beaucoup tricoté. C'est aussi pour ça que je suis pas venue. J'ai pas beaucoup tricoté. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous n'avez pas manqué le moment où j'étais complètement excitée d'avoir retrouvé un boulot à mon âge, n'est-ce pas? J'avais retrouvé un boulot et, euh, et donc je devais commencer le travail. Et donc ce nouveau job m'a demandé tellement d'efforts et d'énergie que je n'en avais plus aucune énergie, oui, je n'avais plus d'énergie pour tricoter. Et même le tricot zéro cerveau m'en demandait encore trop. Et donc voilà, j'ai énormément lu pendant cette période, mais j'ai absolument pas tricoté. Et par contre, j'ai recommencé un petit peu à penser tricot il y a 15 jours, 3 semaines, là, quand il y a, c'était quand le 13 juin, quand il y a eu la journée internationale du tricot. Je m'y suis rendue avec mon amie Cathy, et ça m'a fait un bien fou. Alors j'ai pas tricoté pendant, on y est allé juste un après-midi. Cet après-midi était organisé, enfin c'était une journée qui était organisée par le club de tricot de Saint-Marcel d'Ardèche. Oh, je confonds toujours Saint-Marcel, Saint-Maurice, Saint-Martin, Saint-Marcel d'Ardèche. Des tricoteuses qui sont fantastiques, qui ont un club très dynamique et qui viennent nous rejoindre à notre tricoté de Montélimar. Et donc elles avaient organisé cette journée internationale. Il faisait chaud ce jour-là. Et j'ai pas tricoté ce jour-là, mais par contre j'avais amené un kit chaussettes que je venais de recevoir du bruit des aiguilles, un kit mystère. Et donc j'ai passé mon après-midi à bobiner à la main ces deux écheveaux. Il y avait des nœuds partout, mais de ma faute, hein, pas de la faute d'Anna du bruit des aiguilles. C'était pas la bonne méthode pour pouvoir bobiner mon écheveau. Et donc, je suis repartie, j'avais mes deux petites pelotes pour faire mes chaussettes. Et donc, avant-hier, vendredi, on avait notre rendez-vous mensuel à Montélimar, au Nougat Soubéran. On avait notre rendez-vous mensuel de tricoteuse. Et donc, j'ai enfin pu monter des mailles sur mes aiguilles. Et ça m'a donné tellement envie de revenir, de recommencer, parce que le boulot, ça va un petit peu mieux. Ça me demande moins d'efforts, moins de tout ça. Je suis moins stressée aussi. Et donc, voilà. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a Cathy et puis Karine, coucou, si tu passes par là, qui m'ont un petit peu poussé. Quand est-ce qu'on te voit sur Internet et tout ça, sur YouTube et tout ça? Alors voilà, les filles, vous m'avez donné un coup de pied aux fesses. Donc me voilà aujourd'hui. Tout ça à 3 minutes pour dire que je me suis remise à tricoter depuis vendredi. Et donc j'ai monté. Mais je vais vous faire voir, j'ai monté mes chaussettes vendredi et elles ont bien avancé. En fait, ce que je veux faire, c'est des chaussettes tubes. Enfin, je vais vous montrer. Hop. Avant que je ne prenne mon boulot, j'avais reçu et je voulais tester les chaussettes tubes. Donc j'avais fait des chaussettes tubes avec le kit d'Anna, le bruit des aiguilles. Je me souviens plus du nom de ce kit. C'était mois de septembre, je crois. Septembre, j'ai eu celui de septembre, celui d'octobre, et puis après, le dernier, je l'ai reçu en début d'année, il y a pas longtemps là, parce qu'elle avait fait une interruption dans ses kits. Et donc j'ai fait une longue, voilà, un long tube avec des côtes en haut, des côtes de 2 en haut. J'ai monté 64 mailles, et puis donc j'ai fait ma petite pointe. Et donc, je n'ai plus qu'à couper en deux, refaire des côtes d'un côté, refaire une pointe de l'autre, et puis couper également pour faire des talons après coup. Je vous cache pas que ça m'angoisse un petit peu. Donc j'ai fait ça, et tout ça parce que
pour arriver au bout de ma pelote, parce que ces pelotes, ce sont des pelotes d'autorayant, et quand il en reste un petit peu, on ne sait jamais quoi faire de ces pelotes là, avec ces changements de couleur. Donc j'ai voulu faire un tube comme ça. Et puis, donc j'ai reçu mon dernier kit là il y a quelque temps, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire pareil, mais je vais faire une petite modification. Alors, le dernier kit, c'est celui-ci que j'ai reçu. Donc voilà, les bobines, les pelotes faites à la journée internationale du tricot. Donc c'est dans les tons blanc, gris, violet. C'est pas trop mes couleurs, mais peu importe. Là, ce violet, c'est vraiment de cette couleur-là. C'est vraiment très... Non, pas du tout. Attendez voir. Là, comme ça. C'est foncé comme ça. Voilà, c'est toujours un autorayant, toujours 64 mailles. Là, j'ai fait des côtes 1-1 normales au-dessus. Et j'adore les rayures. Vraiment, j'adore les rayures. Là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est arriver à la moitié. Vous voyez, je prends comme repère celle-ci. Arriver à la moitié, là, et m'arrêter pour pouvoir faire la pointe et puis recommencer une deuxième chaussette. Voilà, je ne ferai plus, je n'aurai plus qu'à faire le talon après coup. Et non pas couper pour faire des côtes, pour faire la pointe, et puis recouper pour faire le talon. Non. Je vais essayer de faire 2 petits tubes comme ça, au moins. Et puis, voilà. Donc, il va falloir peut-être à un moment que je pèse aussi un petit peu ma pelote pour voir où j'en suis. Mais voilà. Donc, j'ai commencé ça au tricoté, j'en étais à peu près là. J'en étais à peu près là, parce que je me suis dit, j'ai fait tout ça au tricoté, j'avais fait une répétition pour voir un petit peu le fondu des couleurs. Et puis voilà, depuis, donc c'était vendredi, j'ai tricoté devant la télé, tout ça, le soir. Donc j'ai avancé, donc je suis contente. Donc voilà pour les chaussettes. Ensuite, je vous ai pas dit aussi d'ailleurs, c'est donc le bruit des aiguilles. Hop, et c'est le kit Titanic. Voilà, c'est le kit Titanic, c'est un 85 mérino, 85% mérino, 15% nylon. Et donc voilà, et vraiment j'adore cette laine du kit du bruit des aiguilles. J'aime beaucoup, elle est toute ronde et tout ça, c'est vraiment très agréable. Et à porter, elle est très douce. Donc, comme j'adore les rayures et que c'est vraiment bien pour quand on n'a pas envie de se casser la tête, ces tubes à chaussettes, c'est vraiment bien. J'espère que je vais arriver à faire les talons. Comme ça, je pourrai faire des tubes à chaussettes plus souvent. Parce que j'ai pas mal encore de pelote de laine fantaisie pour chaussettes, et ça ferait une occasion de les utiliser. Voilà, on va passer à autre chose. Avant de continuer, je vois que je vous ai pas parlé de ce que je portais. Alors, hop, là, comme ça. C'est un t-shirt de Irène Lin qui s'appelle le Rota, que j'ai fait 2 fois. Une fois pour ma petite belle-fille, enfin c'est ma petite belle-fille qui m'a subtilisé, et l'autre fois pour moi, je l'ai fait une taille au-dessus. J'aurais pu faire encore plus, pour avoir quelque chose de plus loose, parce qu'en fait je l'ai fait avec moins d'aisance que préconisé, et je trouve que ça manque un petit peu. Et celui-là, je l'ai fait avec des restes de belle de drop. C'est pour ça qu'il est rayé, parce que normalement, il n'est pas rayé. Et donc voilà, j'avais des restes de coloris un peu ficelle, des restes de vert. J'avais un petit peu plus de jaune. Donc voilà, en fait, je me suis fait des petites rayures comme ça. Il est vraiment sympa à faire, très rapide, très facile. Ce point-là rythme vraiment le tricot. C'est une petite dentelle, et ce point-là rythme vraiment le tricot. C'est vraiment très chouette. Donc voilà. Et je ne l'avais pas encore mis, parce qu'en fait, je l'ai terminé assez tard dans la saison. Et je l'avais pas encore mis. Alors voilà,
je les traîne aujourd'hui pour vous. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai terminé, justement. Il était terminé il y a quelques temps, mais il me restait à le bloquer. Je ne l'avais pas bloqué, et donc au retour du tricoté, je me suis dit, allez, je vais le faire tremper, et puis je vais le bloquer. Comme ça, j'aurai quelque chose à présenter pour une prochaine vidéo. Ben voilà, je l'ai fait. Et c'est donc le bandana Simply Stripe de Camille de la chaîne Wool&Sen qui nous a offert ce petit patron gratuitement sur... vous pouvez l'avoir sur Ravelry ou sur... généralement, les patrons gratuits, elle les met également sur YouTube. Je crois qu'il est sur YouTube. C'est extrêmement simple. En fait, c'est un bandana fait en bicolore. Et moi, j'ai utilisé mes restes. Donc, j'avais des restes et c'est un bandana fait en déca. Et donc, moi, j'avais des restes Fiesta de Drops en verre comme ça. Et les restes en verre moucheté, là, comme ça. Et puis, j'ai voulu le faire également avec de la Kid Silk de Drops, donc du mohair. Et donc voilà, j'ai mêlé ces 3 laines et je suis allée jusqu'au bout de ce que j'avais, en vert surtout, parce que j'ai encore de ce coloris masse-pain du Kid Silk et j'aime beaucoup. Et voilà, donc avec ces rayures, j'adore la rayure, j'adore le vert. Voilà. Alors bon, inutile de vous dire que c'est pas en ce moment qu'on va en profiter, heureusement, hein, mais c'est vrai c'est vraiment sympa. C'est quelque chose de sympa, ça picote un petit peu au... Alors Marie-Ange, c'est pas pour toi, hein, mais ça picote un petit peu, ça va quoi. Et voilà, je trouve ça très sympa. Elle nous fait faire un bord en I-cord là, enfin, c'est extrêmement simple. Et le rythme, il y a des augmentations, je me souviens plus trop. Je me souviens plus, mais c'est vraiment, il est extrêmement simple. Et puis il y a cette, comment c'est, une double oh, je dis rien, je vais dire des bêtises. Je me souviens plus, mais en tout cas, Camille il explique très bien et il est très facile à faire. Et là, ça va rejoindre ma boîte d'accessoires 2027 qui a donc été mise à mal quand même, hein, parce que ma boîte d'accessoires, à la base, ben, je voulais la compléter régulièrement et ben, c'est raté. C'est raté. Ben, c'est pas grave. En fin 2027, il y aura les accessoires qu'il y a. Voilà, il y en a. Ça me fera pas je pense pas un calendrier de l'avant comme j'avais l'intention de faire. C'est pas grave. Surtout que j'ai envie de tricoter autrement en ce moment. J'ai envie vraiment de faire quelque chose de tranquille. On se speed tellement au boulot qu'en fait, j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus tranquille chez moi, de prendre mon temps. Et ben, il y aura le nombre d'accessoires qu'il y aura, il y aura le nombre de chaussettes qu'il y aura, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais vous faire voir? J'avais commencé, est-ce que vous vous souvenez que j'avais recommencé le Malabar. En fait, cette année, je voudrais éviter d'acheter de la laine. Et donc, mon idée, c'était de terminer mon tiroir, enfin de vider mon tiroir à laine. Et c'était sans compter le fait que j'ai fait une descente dans mon dressing. J'ai regardé un petit peu ce que j'avais tricoté depuis le début. Et il y a des choses, je me suis dit, oh, mais ça je le mets pas, c'est trop court, c'est trop machin, c'est trop grand, c'est trop petit, c'est trop... Donc j'ai détricoté. Et j'ai donc détricoté ce Malabar du style knitting qui était fait dans une magnifique laine de teinturière qui est la laine des laines de demain, le coloris floral.
hop, le coloris floral, hop, qui est un Mérino Tencel, 50-50. Et donc, avec cette magnifique couleur, voilà, comme ça. Et donc, je l'ai détricoté et je l'ai retricoté. Alors, parce qu'en fait, j'ai détricoté ce malabar parce que je le trouvais trop grand, je le trouvais trop court. Et donc, j'ai fait une taille en dessous. Et comme il me restait de la laine, il m'en restait encore une bonne partie d'un écheveau, j'ai voulu le rallonger. Alors j'ai utilisé cet écheveau au début pour monter les mailles et tout ça, puisque c'est un tricot qui commence par le haut. Et puis après j'ai utilisé ma laine que j'avais détricotée, et donc on va voir que ben, j'espère que ça va se lisser au blocage, parce que c'est pas très joli. Est-ce que vous le voyez là? Là, jusque là, c'est l'écheveau, le reste de l'écheveau. Vous voyez là, jusque là, c'est le reste de l'écheveau. On le voit bien lisse et tout. Et après, c'est tout frisoté. C'est tout frisoté. Enfin bon. Donc, j'ai bien avancé ce malabar. Quand je l'ai remonté sur mes aiguilles, l'idée était de le faire rapidement pour pouvoir en profiter avant les chatteurs. Inutile de vous dire que maintenant, ben, il fait trop chaud pour le mettre. Donc, je ne suis pas franchement pressée pour le terminer. Mais bon, normalement, là, j'arrive à peu près au moment où je réfléchis à quelle longueur je fais. Il me reste encore tout ça. Donc, je vais l'allonger un petit peu, ça. Et puis ça, c'est les deux petits pelotons que j'ai pour les manches. Ça venait des manches, donc il ne reste pas grand chose à faire aux manches, donc voilà. Donc il me reste ça, sans oublier que la tache, le malabar est un t-shirt qui se noue devant, et le lien est en jersey double. Donc ça utilise plus de laine, mais enfin là il m'en reste encore pas mal, donc je vais pouvoir l'allonger. Donc le malabar il est là. Je vais pas m'en occuper tout de suite, parce que vous verrez, j'ai autre chose là. Je vais pas m'en occuper tout de suite. Je verrai au courant de l'été, pour cet automne, la fin de l'été, quand il commencera à faire un petit peu plus frais. Je m'en occuperai à ce moment-là. Il est beau, hein, ce rose-là. Je suis pas très rose, mais je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Alors, je vous dis, j'ai autre chose à m'occuper. Je fais autre chose en ce moment, donc je ne vais pas m'en occuper tout de suite, je suis sur autre chose, donc je vais vous faire voir ça tout de suite. L'autre chose l'autre chose que j'ai sur mes aiguilles, en fait, c'est depuis vendredi. Vendredi, c'était Karine, et au tricoté, c'était Karine et Hélène qui avaient mis en route un ranunculus, des ranunculus à peu près dans la même couleur. Ils étaient magnifiques, ces ranunculus, et celui de Karine avait été dans un coloris turquoise avec les paillettes de Rico. C'était trop beau, j'ai adoré. Celui de Hélène était juste dans les coloris turquoise aussi, et je les soupçonne d'être allées elles sont allées à la porte ouverte à Aigues-Mortes, là, de Ars Natura, et au pop-up, et je pense que il y a eu un truc avec le ranunculus, je crois, là-bas. J'ai cru voir sur les réseaux. Donc voilà, elles m'ont fait envie avec le ranunculus. Et moi, mes ranunculus, j'en ai fait 4, je crois. J'ai fait 4 ranunculus, et mes deux premiers ont eu les mêmes mésaventures. Mes deux premiers ranunculus ont eu les mêmes mésaventures, c'est-à-dire que je les avais fait en déjaugé dans un fil assez fin. Je les avais fait en un fil de chez Butinette, mais je vous en reparlerai plus tard. Et ils ont subi les mêmes mêmes mésaventures. Une fois terminé,
ils étaient trop beaux, j'étais trop contente, la bonne l'aisance et tout, la transparence et tout, j'aimais beaucoup. Et puis j'en mets un pour aller faire les courses, et puis on arrive sur le parking du supermarché, il se met à pleuvoir, pas de problème, je dégaine mon parapluie automatique, et là c'est le drame, en sortant de la voiture, le parapluie automatique, une des baleines se prend dans une maille, et me file littéralement, me tire littéralement cette maille déjaugée de mon ranunculus, le premier. Et donc j'ai jamais pu retirer cette maille là comme il faut, il était tellement déjaugé que ça a tout bousillé, et le deuxième a subi la même chose, c'est les deux que j'avais fait à peu près en même temps, et le deuxième a subi exactement la même chose. Bon, je les ai défaits il y a très peu de temps, donc je pense que je vais réutiliser le fil avec ça. Et l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'ai acheté à l'étoffe en folie à Montélimar de la Siampré de Langue. Et cette Siampré qui est une fibre végétale à base de 62% coton et 38% de cupro, et qui est une soie végane si je me souviens bien. Et donc j'avais fait un ranunculus vert, parce que le vert c'est la vie. Et donc j'avais fait ce ranunculus, donc je l'ai mis plusieurs fois ce ranunculus, sauf que ce ranunculus il avait un petit défaut, c'est qu'il était un petit peu trop court quand même pour moi, je trouvais que c'était un peu juste. Et donc en rentrant du tricoté, je me suis dit je vais le défaire, je vais défaire les côtes, et puis comme il me restait encore, parce qu'en fait cette petite chose là ne faisait que 105 grammes, et qu'il me restait encore une pelote, il me restait combien il me restait 94 grammes là, et que je ne savais pas quoi faire de cette pelote là, je me suis dit mais je vais défaire les côtes, je vais reprendre les mailles et je vais le rallonger. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et donc là, c'est pareil, on voit là où j'ai commencé à retricoter. En fait, il s'arrêtait là. Il s'arrêtait. Zut. Attendez. Là. Voilà. Il s'arrêtait là. Là. Et là, les côtes allaient jusque là. Donc, il était long comme ça. Donc, je vais la rallonger. Là, je l'ai déjà rallongé un petit peu. Je vais continuer. J'ai de quoi continuer encore. Je vais continuer. Et voilà. Je pourrais rallonger un petit peu les manches aussi. Mais c'est un high-cord et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc, voilà mon ranunculus qui va s'allonger un peu. J'espère aussi qu'au blocage, on va moins voir cette démarcation là, mais c'est d'une fluidité, et j'adore cette fibre là. Là vous voyez, là on le voit bien, la bouclette là, tout ce que j'ai détricoté, que j'ai retricoté, et après on reprend les chevaux qui est lisse, et on voit vraiment la différence. Bon, j'espère que ça va se dissiper. Donc voilà, moi aussi j'aurai mon ranunculus. Et j'adore tellement ce modèle, j'aime tellement ce modèle, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc je m'occupe de ça en ce moment. Le soir, je m'occupe de mes chaussettes là. Et là, aujourd'hui, on est dimanche, on va passer un dimanche tranquille. Je vais tricoter, je vais essayer de le terminer, ce ranunculus, et de terminer ma pelote. Et voilà, comme ça, je ne sais pas si je vais le faire si long. Vraiment, parce que il m'arrivait là. En fait, là, il m'arrivait par là. Donc là, je vais vraiment essayer de le faire beaucoup plus long, quitte à le faire blouser dans mon pantalon, ou je sais pas. Et donc voilà, mon ranunculus, il est fait en aiguille 6. Donc il est déjaugé, mais nettement moins que ne l'étaient mes deux catastrophes d'autres ranunculus. J'en ai fait un autre ranunculus en belle de drops, mais nettement moins déjaugé aussi, qui est plus près du corps.
Voilà pour mon ranunculus. Et enfin, la dernière chose. Alors là, je sais pas. Ça me motive pas du tout. Il me motive pas du tout. C'est le petit gilet, un peu gilet de berger, le Pelika de... comment ça s'appelle? Le Pelika de... Pelika de Rosa Pomar. Le Pelika de Rosa Pomar. Alors, je l'ai détricoté aussi, parce que j'avais fait des erreurs. Et c'est fait avec de la laine de Ardelaine, qui est une laine non superwash, qui est très rêche, très sèche. Alors je sais pas ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je l'arrête, j'avais fait plein d'erreurs, là j'ai rectifié mes erreurs, c'est vrai. Est-ce que ça sent encore le mouton? Est-ce que je poursuis ou pas? Je ne sais pas. Je suis pas très motivée pour le faire celui-là. Je le fais en double. J'utilise la laine en double. Je suis pas emballée en fait. Hein. Et puis c'est du point mousse. Et en fait le point mousse, je cours pas après moi le point mousse. Donc je sais pas. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus... je sais même pas quoi d'ailleurs. Parce que j'ai 3 écheveaux. Il m'en reste encore. Je sais pas ce que je pourrais faire avec en fait. Donc celui-là, j'ai pas très envie en fait. Hein. J'ai pas très envie. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour mon retour au tricot. Ce que j'aimerais lors du prochain enregistrement, c'est d'avoir terminé mon tube à chaussettes. Ce serait bien que je puisse, avoir fait des talons pour voir un petit peu comment ça fonctionne ou tout ça. Et puis j'aimerais bien avoir terminé mon ranunculus. J'ai visionné mon retour tricot, c'est accompagné également d'un retour aux vidéos, visionnage de vidéos, parce que je ne regardais plus ça non plus. Et donc, je fais partie du fan club de Nathalie de Natolello Tricotte. Et la première personne que je suis allée voir, c'est elle, parce que je l'adore. J'adore. Et j'adore son Eugénie. Elle a fait un Eugénie. Du coup, j'ai acheté le patron. J'ai pas la laine pour. Mais sa petite blouse Eugénie, là, qui a l'air tellement confortable, avec ses petites fronces là, son bas évasé, ses petites fronces sur les manches 3/4 et tout. Oh, elle l'a fait en noir, mais il est tellement beau. Il me donne tellement envie de le faire, mais je veux y aller progressivement, une chose après l'autre. J'ai vraiment pas envie de multi en cours en ce moment. C'est pas du tout le truc. Donc en ce moment, je vais me concentrer sur mon ranunculus et mes chaussettes. Bon, les chaussettes, ça compte pas. Après, je verrai ce que je peux faire. Et vraiment, cette petite blouse me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une grande tentatrice, Nathalie de Natolello Tricotte. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup de goûts en commun, à commencer par le vert. Et donc voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour le tricot. Je vais m'arrêter là. Juste vous dire que pendant cette période, j'ai donc effectivement beaucoup lu. J'ai lu une vingtaine de bouquins, vous dire que j'ai beaucoup lu. Et dont une série, une saga. Et j'ai adoré. Qui s'appelle Le Café Angel. Et en fait, c'est l'histoire d'un café au fil des années, depuis la guerre jusqu'à 68.
Et c'est l'histoire de ce café, l'histoire de la famille qui gère ce café. Et j'ai adoré, c'est de Anne Jacobs. Et j'ai dévoré ces bouquins, il y en a 6, je viens de terminer le 6e. Et je ne sais pas si ça vous fait ça, mais je me suis tellement attachée au personnage que j'ai du mal à enchaîner sur autre chose. J'ai commencé autre chose, et du coup, le tricot est venu compléter un petit peu, mais voilà, en attendant ma pause, en attendant voilà, enfin bon, bref, en attendant, je sais pas quoi, je sais pas ce que je voulais vous dire. En attendant à midi, justement, ma pause de midi au boulot, je lis. Je vais pas amener mon tricot parce que j'ai pas envie de leur partager ça. Et et puis c'est tellement rapide que je préfère lire un chapitre et puis voilà. Et puis c'est fait, et puis surtout ça m'enlève. Je m'évade. Je m'évade, je pense à autre chose, je visualise autre chose et c'est très bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis merci d'avoir été là, merci de votre fidélité si vous êtes revenu après tout ce laps de temps. Je vous souhaite un bon tricot, un bon été. J'espère que vous ne souffrirez pas trop de la chaleur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand, hein, je ne fais pas de promesses, je ne sais pas quand, mais à très bientôt.